Oui, bonsoir. Manu Bella, j'espère que c'est son manager. Moi, c'est Tarapaglou, ici, moi, le frère de Samy, là, il y a Benjamin qui a été assassiné dans ton implore, là. La justice, c'est moi qui ai porté plainte. Et j'aimerais vous... Actuellement, je suis vraiment en détresse concernant cette affaire. La plainte est au niveau des enquêtes. On a réussi déjà à faire des auditions et presque à plus d'une vingtaine de personnes. Maintenant, il me faut des frais pour les enquêtes à Trébi et Yaoundé. Et je viens vraiment vous exposer cette situation. Si vous pouvez transmettre ce message à Marie Bella, si elle peut vraiment me soutenir, parce que c'est compliqué. Il faut au moins 200 000 pour donner, parce qu'il faut des réquisitions. Il faut aussi des procès-verbaux, il faut les déplacements et tout. Et il faut les autorisations du procureur de la République. Et là, il faut vraiment des frais de déplacement et tout ça, là, vraiment. Environ 200 000, ça pourra m'aider à pouvoir faire que l'affaire poursuive. Parce qu'après ces enquêtes, on fera maintenant l'autopsie. Et pour le moment, là, tout ce monde-là était à la brigade hier. On les a relâchés parce que c'était avait déjà fait 4 jours. L'équipe de Carimo, son directeur, son conseiller et son chauffeur avaient déjà fait 4 jours avec la copine de Samy. On les a relâchés hier. On a entendu le personnel de l'hôpital. On a entendu aussi certains membres de la famille. Et comme c'est moi qui suis l'auteur qui a porté plainte, je fais en pause parce que je n'ai pas de moyens absolument pour pouvoir permettre qu'on aille faire des enquêtes sur le terrain. La famille, est-ce que vous écoutez ce que je viens de vous mettre en ligne là? Voilà un petit con qui se lève parce qu'il y a une histoire sur les réseaux sociaux, une histoire où le Cameroun a perdu un de ses fils. Le petit con se permet, lui, de fabriquer sa petite arnaque où il contacte les gens en disant que c'est lui le responsable de la famille, des Samy, et c'est lui qui s'occupe de ci, de ça, et il a besoin d'argent. Là, le voilà qui me demande carrément 200 000. Parce qu'il doit faire ci. Mais je dis, vous n'avez même pas peur de Dieu, la jeunesse d'aujourd'hui. Vous n'avez même pas peur de... Vous n'avez plus peur de rien ici-bas. Jusqu'à, il m'envoie une vidéo. Une vidéo de je ne sais pas qui est là avec eux, ou c'est un corps, ou c'est quelqu'un, ou c'est le semblant. Ou c'est le semblant, oh. Ou c'est quelqu'un qui fait semblant d'être couché, oh. Ou c'est quoi, oh. Vous-même regardez, j'expose ça. Et j'expose même ton numéro. Parce que trop, c'est trop. Vous abusez avec la facilité. Vous abusez avec la facilité. Comment tu peux prendre le nom de quelqu'un qui est décédé? Une famille qui est en deuil et tout ça là. Toi, tu prends ça, tu fabriques un truc pour escroquer les gens sur les WhatsApp. Mais c'est quoi cette histoire-là? Attends, où est son visage? Regardez. Vous avez écouté ce qu'il a dit tout à l'heure, mais franchement, je suis dépassée. Je ne comprends pas. Non, c'est pas possible. J'expose pour dénoncer. J'expose ton numéro, j'expose tes bêtises pour te dire d'arrêter et que Dieu te frappera très mal. Continue dans cette lancée-là. Tu verras ce que tu cherches. Salut à tout le monde. Moi, c'est Tarapaglou, le cousin de Samy, le frère de Samy. Comment ça se passe? Je vais juste être bref pour être un peu plus clair par rapport à la situation de Samy. Comment ça s'est passé? Quand Samy meurt, je trouve plein de trucs louches à mes yeux. Et là, je pensais que c'était compliqué. Et là, je me suis rapproché directement vers les autorités, auprès des autorités, pour exposer la situation que je ne suis pas sûr que la situation de Samy, si là, sa mort aussi, c'est un peu compliqué. Je les expose la situation. Automatiquement, on lance les enquêtes. Quand on a commencé à mener les enquêtes, tout se passait très bien.
Je vous assure. Puisque mon travail, tout ce que je voulais, c'est qu'on sache réellement la vérité sur sa mort. Je n'ai pas eu le temps de causer avec Samy comme j'en avais souvent l'habitude que quand il y a une situation, je l'appelle directement. Benjamin, dis-moi, est-ce que ce que j'entends ici est vrai? Dis-moi, il me dit directement. Et je comptais le faire pour qu'il me dise s'il a fait l'accident, comment était son état et tout. Mais il se faisait, les choses allaient tellement vite que je n'ai pas pu. C'est derrière cela que je me suis posé toutes ces questions. Et par la grâce de Dieu, quand on a lancé la procédure, la famille, on était tous en accord et tout. Sans problème, les choses se passaient très bien et je ne dormais pas. Toute la famille, même Conrad, le grand frère même de Samy, ne dormait pas. On faisait ce qu'il fallait faire. Et étant donné qu'il fallait la logistique pour pouvoir aller avec les enquêtes et les descentes parce que les mandats ont été signés par le procureur de la République, les mandats d'arrêt pour tout le monde. On a eu arrêté José, on a arrêté 3 éléments de Carimo et il fallait maintenant aller sur le terrain pour aller arrêter tout le reste qui était suspecté. Il fallait cela. Tout ce qu'il fallait, c'était juste que je laisse, mais je soutiens la logistique parce que l'affaire nous a surpris nous tous. Il n'était pas là, n'attendait pas cette histoire. On se comprend tous. Et là, j'ai contacté directement Mani Bella. Je n'ai pas contacté Mani Bella tel que les gens l'ont dit. Chacun dit sa version. Elle-même, elle n'a pas dit que j'ai fait comment pour avoir son numéro. Elle-même, elle n'a pas refusé qu'elle ne me connaissait pas. Mais les gens se sont attachés à dire que j'ai fait comment pour avoir son contact, comment j'utilise les faux gras pour pouvoir couvrir son corps, comment, plein de trucs. Or, Mani Bella a été claire dans ses dires que je suis obligé de t'exposer. Ce n'est pas pour vous faire comprendre qu'elle ne connaît pas la personne. Je ne sais pas. Je suis un artiste, promoteur. Je fais la promotion de tous les artistes et j'ai eu à gérer certains projets avec Mani Bella était parmi ces projets. C'est par là que j'étais en contact. Et ce n'est pas par mon biais direct, c'est pas le chargé de la communication de notre association. Et c'est par là que Mani Bella et moi, je garde son contact. En 2020, et je n'avais jamais eu à la contacter. Pourquoi que ce soit. Bien qu'elle se porte volontaire de pouvoir soutenir tel que vous connaissez qu'elle le fasse sur Facebook, mais quand Samy est mort, j'ai constaté son silence à tous les niveaux. Je me suis posé des questions. J'étais tellement inquiet que peut-être qu'elle n'est pas au courant. Il faut que je la contacte pour qu'elle sache quand même qu'elle est attachée, elle est une personne de Samy est quand même proche d'elle. Elle peut être en contact avec elle. Sachant qu'elle parle de tout sur Facebook. Elle, madame le maire de Facebook. Elle gère les problèmes et tout qu'on sort sur Facebook. Comment une situation comme celle de Samy n'a pas pu attirer l'attention de Samy? Et ce qui m'a fait en sorte que j'appelle Mani Bella. À la veille, Mani Bella était en train de balancer son bébé. Je me suis posé des questions, qu'on a des situations graves. Et pourquoi ne pas parler de ça? C'est par là que je l'ai contactée. Peut-être que si elle n'avait pas un appui, elle pouvait porter son soutien quelque part. Avec le voice, avec une vidéo, avec des écrits, des SMS, des messages. Ce qui a été marrant, c'est que Mani Bella n'a pas cherché à vérifier réellement. Elle a bloqué à l'instant. On dirait qu'elle attendait l'opportunité, que l'opportunité se présente. Je vous assure, même les messages sont encore là. Si j'ai dit un mot déplacé,
à son encontre quand elle m'a insulté IB. Les messages sont là. J'ai juste dit merci. Je n'ai pas besoin de votre argent. J'ai juste que je suis dans une urgence. C'est tout ce que j'ai répondu à Mani Bella. Elle n'a même pas lu ce message. Elle n'a même pas cherché à vérifier. Elle a bloqué. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai promis que je vais trouver ce qu'il faut, ces moyens, pour pouvoir soutenir la logistique, pour mettre à la disposition la logistique afin qu'on puisse gérer les enquêtes le plus tôt possible avant que les choses soient compliquées. J'ai promis. Je vais le faire. Il n'y a pas de souci. Le même jour, j'avais écrit à d'autres personnes. Ils n'ont pas réagi de la sorte. 1 heure plus tard, j'étais moi aux répétitions. J'ai commencé à recevoir les appels à gauche et à droite. Appel. Je suis le manager du ténor, je suis ceci, nous venons pour... Merde. Les insultes, les malédictions venant partout, de partout. Tu es où? J'ai dit que vous voulez apporter de l'aide, ok. Eh mon Dieu. J'ai dit, ok, retrouvez-moi à la région, à la première région. Directement, je me suis rendu à la première région. Quand j'arrive à la première région, je vois qu'on me signale que, parce qu'on m'appelait déjà seulement Karimo. Je dis, Karimo est là. Je dis que Karimo est là, comment? Mais, qu'est-ce qui se passe que depuis, c'est maintenant qu'elle se présente. Pourtant, je suis en train d'attendre les éléments qui viennent me donner la possibilité, qui viennent soutenir pour qu'on fasse vite. On gère cette histoire. Il était 19h déjà. Hein, que j'attendais parce que on dit elle est arrivée, il faisait encore jour. J'ai dit à quelle heure? Vers 17h, 17h30, 18h. Il dit ah bon, vers 18h. Alors que c'est à 16h que l'affaire a été balancée et à 17h, elle s'est retrouvée 17h, 18h comment? J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Et c'est à ces mêmes moments que je recevais des appels. Je suis parti, j'ai vu son mari, il était assis là-bas. Je suis passé. Comme si cela ne suffisait pas, j'ai commencé à recevoir des menaces. Les gens m'appelaient un peu de partout dans le monde entier. Je vous assure, si je ne partais pas prier sur mon téléphone, peut-être que c'est même ça qui m'aurait fait autre chose. Si je n'avais pas comme appui de sécurité la brigade, ou si j'avais mangé un seul 5 francs sur le deuil de Samy, sur la mort de Samy, je vous assure, je ne serais pas vivant. J'ai eu des problèmes avec toute la famille. J'ai eu des menaces. J'ai été isolé. Seul refuge, c'était la brigade. Pendant que je me battais pour la cause de la mort de mon frère, les gens, eux, ils faisaient des plans pour pouvoir chercher à étouffer la situation. Bien vrai, ils ont réussi. Parce qu'en ce moment-là, je ne savais plus quoi faire. J'ai fait des jours et des jours. Je ne mangeais même plus. Parce que je ne savais plus quoi faire. Et dès lors que Mani Bella a balancé cette histoire, c'est par là que la diaspora et tout le reste ont commencé à demander pardon. Vous en êtes tous témoins. Les gens ont remarqué que cette histoire de Samy, justice pour Samy, a totalement été bafouée pendant cette période. Et Mani Bella, je ne sais plus si elle a reparlé de quoi que ce soit pour ce concernant. C'est quand j'ai soulevé la plainte contre une semaine plus tard que j'ai déposé la plainte contre Mani Bella, que même mon Facebook j'ai été privé de Facebook parce que tout a été bloqué, on m'a signalé.
On m'a signalé sur Facebook. J'avais balancé parce que je faisais, je gérais aussi de mon côté sur Facebook. Et j'avais réellement exposé ce que Mani Bella a fait sur Facebook. Tous ces posts ont été supprimés. Parce que quoi? On disait que d'autres personnes utilisaient mon compte. Il fallait supprimer tous les 20 derniers posts que j'ai eu à faire. Et ce n'était que les posts que j'avais fait sur Samy. Cette histoire avec Mani Bella. Je ne sais pas comment je fais pour récupérer mon compte, pour vous dire la vérité. Pour fouiller, pour qu'on dise que ton numéro est déjà un numéro piraté. On peut l'utiliser à n'importe quel moment. Il faut changer de mot de passe, ne serait-ce que de ton compte Facebook. Et c'est par là que j'ai vu que si je continue à rester, j'ai des messages, des tas de messages, des numéros privés qui m'appelaient et tout. Je les appelle, tu reçois un appel, l'appel disparaît. Donc c'était devenu grave. C'est par là que j'ai porté plainte. Et j'ai déposé cette plainte. Arrivé même là-bas, il n'y a pas de suite favorable. Tout est compliqué au niveau des autorités. Ils ne comprenaient pas pourquoi c'était compliqué. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de suite favorable. Puisque les gens étaient déjà en train de faire du désordre, même dans les médias. Même là-bas, ils se plaignaient déjà, les autorités se plaignaient qu'on parle dans les médias qu'on les a déjà corrompus. Donc c'était grave. Juste à cause du geste que Mani Bella a fait. Je me suis rendu compte qu'on montre déjà comment l'accident de Samy s'est passé dans les réseaux sociaux. J'étais dépassé. Pourtant, comment on travaillait même avec les médias. On posait des questions. Qui est le médecin qui a opéré tout console? Le médecin, c'est après ces questions-là, pour vous dire vrai, il n'y avait aucun indice. On ne connaissait pas qui a opéré Samy. On ne connaissait même pas comment Samy est décédé et tout. C'est après les questions que toutes ces réponses sortaient. Je pose des questions que où est-ce que les responsables qui assuraient Samy, où est-ce qu'ils sont? Pourquoi il fallait qu'on parte d'arrêter certains pour qu'ils racontent leurs propres faits? Est-ce que c'est normal? Même dites-moi. J'ai été saboté jusqu'à un niveau qu'on m'a éteint dans les réseaux sociaux. Même les blogueurs ne parlaient même plus de moi. Au contraire, c'était devenu le sabotage. Diffamé. C'est cette plainte-là qui a essayé un peu de me donner un peu le souffle. Et jusqu'à présent, ça ne donne même pas. Je suis toujours en insécurité. Je vous assure. Mes chers frères et sœurs, je suis ahuri, je suis KO. À écouter une femme comme Mani Bella, jeune fille que je respectais beaucoup, qui se retrouve en train d'endosser la tunique de la traîtresse. C'est elle qui a affiché tous les efforts de la famille, les efforts que la famille faisait en catimini pour obtenir la justice pour Samy. Juste parce qu'un membre de la famille, qui la connaît même au préalable, s'est dit qu'elle pouvait apporter un appui financier pour les aider dans la logistique. Mani Bella, pour 200 000, tu viens afficher quelqu'un, soit disant qu'il est en train de venir t'escroquer. Tout ça parce que tu voulais donner l'avantage à ton ami carrément de pouvoir annuler toutes les preuves, de pouvoir soudoyer le maximum de personnes pour qu'on ne puisse pas remonter à son mari. Tu as dit à ce monsieur qu'il va payer. Oh, Mani Bella, tu vas payer. Tu vas payer. Dans la mort de Samy Silla, tu vas payer. Parce qu'on ne peut pas être aussi traître, aussi méchante. Aussi traître, aussi méchante.
Si tu ne voulais pas donner les 200 000, tu pouvais simplement fermer ton caquet. Rester calme, fermer ta gueule. Mais ne pas venir afficher, jusqu'à afficher même le numéro du jeune garçon d'autrui, mettant ainsi sa vie en danger. On nous demande constamment des aides, même sur Facebook ici. Si tu ne peux pas, tu restes calme. Tu n'as pas besoin de gesticuler, Manibela. Depuis que nous sommes dans l'affaire justice pour Samy, tu as affiché ce jeune garçon, oui. Mais est-ce qu'après tu es revenu dire quelque chose par rapport à cette affaire? Non. Silence radio. J'ai parcouru toute ta page. Je vois seulement les gens danser. Je te vois te pavaner. Donc tu as fait ton travail. Ton travail, c'était de plomber l'enquête. Parce que tu sais bel et bien que quand une affaire se retrouve dans les médias sociaux, au Cameroun, tout le monde commence à fuir cette affaire parce que l'affaire devient radioactive. Et si tout le monde fuit l'affaire, qu'est-ce qui se passe clairement? Les enquêtes n'évoluent pas. Les Carimor, la mort, sachant que il y avait déjà une plainte, que ces gens avaient déjà été appréhendés. À travers ta sortie, elle a eu le temps de mieux se préparer pour occulter le maximum de preuves qui pouvaient inculper son mari de bagarre avec Samy. Tu es fière de toi. Tu es contente. Manibela, depuis le début, on ne savait pas que le serpent dans cette affaire, depuis le début, c'était toi. Vraiment, franchement, quelle image. J'ai pitié. Mais j'ai beaucoup pitié de toi. Écoute ta vidéo. Écoute-toi toi-même. Écoute-toi, je vais t'afficher, je vais t'afficher. Maintenant que tu sais que c'est le frère. Maintenant que tu sais qu'il était dans la bonne procédure. Maintenant que tu sais que la plainte déposée à la Légion, c'était lui. Qui est venu avec la plainte après l'appeler Conrad. Comme Conrad était occupé avec d'autres choses, Conrad a signé. Maintenant que tu sais qu'il était dans la bonne procédure, maintenant que tu sais que toutes les enquêtes ont été noyautées, les vidéos bizarres apparues, qu'est-ce que tu dis? Le gars de toi a eu les problèmes dans sa propre famille, chassé à cause de toi. Vraiment, tu me fais pitié. Tu me fais pitié. Mais crois-moi, tu n'es pas différente de ceux qui ont fait ça. Salut.